Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette séance du jeudi 12 septembre 2013, avec aujourd'hui donc une séance de baisse puisque malgré une ouverture relativement stable, eh bien le CAC 40 clôture à 4106,63, créant une perte de 0,30% sur cette séance, avec un peu plus de 12 points perdus par rapport au cours de clôture de la précédente. Donc on vient ici échouer encore une fois sous cette zone des 4124 points. Du point de vue des futurs, on a marqué un point haut à 4125, mais ça n'a pas suffi pour créer ici un débordement de cette zone de résistance qui, on le savait, était un objectif, puisque les cours étaient donc sur des plus hauts à ce niveau avant que la crise syrienne ne vienne faire baisser les marchés. Cette crise étant plus ou moins effacée, eh bien on revient sur ces niveaux, mais sans pour autant créer une phase de débordement, puisque nous avons ici un troisième échec donc de cassure de cette zone de résistance. Alors on reste toutefois dans un biais plutôt haussier, même si la dynamique du point de vue de la loi de Dow est cassée, puisque nous avons cassé un point, cassé un point bas, le point bas de la séance précédente, et le point haut se situe lui aussi sur une zone de inférieure au point haut précédent. Du point de vue des indicateurs, donc nous avons une configuration assez similaire à celle d'hier, à savoir ici ce RSI qui continue à osciller en zone neutre, même si on se rapproche de la zone de surachat, stochastique lui en zone de surachat, et un MACD qui confirme la continuité de cette tendance puisque nous sommes toujours en phase haussière. À noter du point de vue des volumes, cette hausse des volumes ici, alors que nous sommes sur une séance baissière, qui traduit une vague de prise de profit donc sur cette séance suite au double échec de la cassure des 4124 que nous avons constaté hier et sur la séance de mardi. Du point de vue de la volatilité, donc toujours très faible, donc c'est le statu quo, on reste ici sur une zone qui confirme quand même la continuité du biais haussier. On a eu une forte hausse précédée d'un gap haussier non comblé sur la séance de mardi. On est ici sur une phase où la dynamique est toujours haussière malgré la rupture ici de la loi de Dow, puisque nous avons des points hauts et points bas plus hauts que les précédents. Alors, qu'est-ce qui me fait dire que nous sommes toujours dans un biais haussier? Eh bien, tout simplement le fait que si nous savons ici que nous avons un Marubozu, et donc sur un Marubozu, nous avons des petites ombres ici sur la partie basse et sur la partie haute, et nous savons que sur un Marubozu, ce qui est intéressant de vérifier, c'est le retracement des 50%. Si nous traçons les retracements de Fibonacci sur cette bougie, nous pouvons nous apercevoir que cette zone des 50% a été quasiment au point près la zone de point bas qu'a atteint le CAC 40 sur cette journée. Donc clairement, il n'y a pas pour l'instant de remise en cause donc de cette phase haussière. Nous sommes tout simplement en train de digérer ici une phase de hausse qui a été assez dynamique, puisque les cours ici sont montés d'une manière très rapide depuis cette zone de point bas à 3928 points, puisque l'on est revenu en 4 séances ici sur les plus hauts annuels, à savoir les 4124 points. Donc du point de vue de la configuration du CAC 40, on est toujours sur les mêmes bases d'hier, à savoir que nous avons ici une zone intermédiaire à 4092,5 qu'il faudra surveiller puisque c'est une cassure de cette zone qui correspond qui plus est quasiment aux 50% de retracement des Fibonacci. Donc une rupture de cette zone ici pourrait nous ramener sur la zone des 4065. Alors dans cette éventualité, tout ne serait pas perdu, puisque nous avons ici ce gap, et on le sait, les gaps sont assez intéressants à observer, notamment au niveau de leur comblement. Donc comme je vous avais déjà indiqué, un comblement rapide de ce gap provoquerait ici une rupture du retracement des 38,2%, qui provoquerait donc une baisse de la dynamique de cette phase de hausse, puisqu'on le sait, une dynamique qui ne retrace qu'à 38,2 est une dynamique relativement forte. Voilà, je vous ai remis ici les retracements donc dans le bon sens. Nous étions toujours ici sur la phase de consolidation. Donc nous pouvons constater que le retracement ici des 38,2 se situe quasiment au point près, puisque nous sommes au plus haut de cette bougie à 4047,94 et que le retracement de Fibonacci des 38,2% est à 4048,1, donc quelques centièmes de point donc du retracement. Sur cette phase de comblement ici, si toutefois le gap était comblé, nous serions toujours sur une phase dynamique. On pourrait très bien avoir ici un gap qui reste ouvert,
ici comblement et retour en dynamique. Donc là on aurait une double confirmation, à savoir que ce gap agit bien comme zone de support, puisqu'une fois comblé il recrée une dynamique et un retracement ici inférieur à 38,2, ce qui est révélateur d'une tendance relativement dynamique. Par contre, sur une cassure de cette zone, on aurait comme objectif ici la zone 50-61,8, avec toujours ce retracement des 61,8% qui est confondu avec une zone horizontale qui était déjà identifiée à 4002 points. Donc pour l'instant c'est le statu quo, tant que nous sommes ici dans ces zones, donc cassure de cette zone des 4092, on viendrait commencer à amoindrir ici cette dynamique haussière, et puis sur une cassure des 4076,50, on aurait un signal de consolidation avec en perspective un possible comblement de ce gap. Par contre sur la partie haute, on est toujours ici sur une zone où les cours peuvent potentiellement casser et donc trouver des nouveaux objectifs haussiers. Nous avons un premier objectif qui se situe ici à 4196 et je rappelle un objectif à 4244 qui correspond à une extension des retracements de Fibonacci. Donc en cas de cassure dynamique, ce sera cette cible qu'il faudra viser. Voilà, donc pas grand chose de plus à dire de nouveau sur cette analyse. Et donc les points à surveiller pour demain sera toujours donc cette zone ici 4124 et donc à la baisse 4092 et sur une cassure plus prononcée 4076,50 puis le comblement du gap. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 pour aujourd'hui. Alors il y avait encore un jeu du fixing aujourd'hui et c'est Zosim qui gagne à cette session, donc bravo à toi pour cette première victoire. Et puis quant à moi, suite au séminaire donc qui s'est très bien passé à Bruxelles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. Merci donc à tous les participants du séminaire pour leur écoute. Et puis quant à moi, je vous retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo et pour le séminaire de Paris qui aura lieu donc dès demain matin à partir de 9h. Donc plus de renseignements sur le site ActiveTrade ou donc en suivant les liens qui se trouvent sur l'agenda du site boursicoté.com. Voilà, bonne soirée à tous et à demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bon trade.